Imaginez un pays qui, en moins de 4 ans, passe d'une force armée modeste et vieillissante à la plus grande puissance terrestre conventionnelle d'Europe, dépensant plus pour sa défense que n'importe quel autre membre de l'OTAN par rapport à son économie. La Pologne est en train de réécrire les règles de la sécurité européenne. Mais les implications de cette transformation spectaculaire vont bien au-delà de ses frontières. En 2019, l'armée polonaise était une force européenne de taille moyenne, comptant environ 110 000 soldats, opérant des chars de l'ère soviétique vieillissants, une artillerie limitée, aucun avion de 5e génération, et un budget de défense qui suscitait de polis hochements de tête lors des sommets de l'OTAN, sans plus. Si vous aviez dit à un groupe d'analystes militaires qu'en l'espace de 6 ans, la Pologne dépenserait un pourcentage de son économie plus élevé que les États-Unis pour sa défense, commanderait 1000 chars de combat principaux à la Corée du Sud, construirait un mur fortifié de 800 km le long de sa frontière orientale, achèterait 96 hélicoptères d'attaque Apache, acquérait 32 chasseurs furtifs F-35 et s'empresserait de constituer une armée de 300 000 hommes. La plus grande force terrestre conventionnelle d'Europe, on vous aurait gentiment raccompagné à la sortie. Nous sommes en 2026. Tout cela est en train de se produire, et la plupart de ces projets sont déjà sous contrat. Le budget de la défense polonaise pour 2026 s'élève à 200 milliards de zloty, soit environ 47 milliards d'euros. Ce chiffre représente 4,8% du PIB, ce qui fait de la Pologne le pays de l'OTAN qui dépense le plus pour sa défense par rapport à son économie. Pas le deuxième, pas à égalité mais le premier. Environ un quart de l'ensemble du budget national polonais est désormais alloué à la défense, une proportion extraordinaire pour une démocratie européenne qui n'est pas formellement en guerre. Les pays qui dépensent le plus ensuite, en part de PIB, sont les États baltes, se situant entre 3 et 4%. La plupart des grandes puissances européennes peinent encore à atteindre 2,5%. La Pologne est presque au double, et ses dépenses ne sont pas symboliques. Ces fonds ne sont pas engloutis dans des études, des comités ou des livres blancs. Ils sont transformés en... La pièce maîtresse de la transformation des forces terrestres polonaises est un programme d'acquisition d'une ampleur telle qu'il n'a pas de parallèle dans l'histoire européenne post-guerre froide. La Pologne a commandé 1000 chars de combat principaux K2 Black Panther à la Corée du Sud. 1 millier. Le premier lot de 180 unités est produit en Corée du Sud et livré directement. 48 sont déjà arrivés et sont opérationnels au sein de la 20e brigade mécanisée dans la région de Warmie, au nord-est de la Pologne, face à l'enclave de Kaliningrad. Les 820 restants seront produits sur place en Pologne sous licence. En tant que variante K2PL, la production devant commencer en 2026. Le K2PL inclut des modifications adaptées aux exigences polonaises, une protection active hard kill, des systèmes de guerre électronique anti-drone, un blindage composite et réactif supplémentaire et une station d'armes télécommandée. Aux côtés des K2, la Pologne opère des chars américains M1A2 Abrams, 250 ayant été commandés, ainsi que des variantes améliorées Leopard 2A5 et 2PL. Lorsque toutes les commandes seront honorées, la Pologne exploitera simultanément 3 écosystèmes de chars de combat principaux distincts. C'est complexe sur le plan logistique et a suscité des critiques d'analystes qui s'inquiètent du fardeau de la maintenance. Mais l'intention est claire. La Pologne veut déployer plus de chars modernes que tout autre membre européen de l'OTAN, et d'ici la fin de la décennie, elle y parviendra. La transformation de l'artillerie se déroule en parallèle. La Pologne a commandé 212 obusiers automoteurs K9 Thunder à la Corée du Sud. Là encore avec transfert de technologie et production domestique à terme. Le K9 tire des obus de 155 mm, standard OTAN, à des portées supérieures à 40 km, avec des munitions à guidage de précision. Et son système de chargement automatisé permet des cadences de tir soutenues que les systèmes de l'ère soviétique ne peuvent égaler. Ceux-ci complètent les obusiers automoteurs Krab existants de la Pologne, également de 155 mm, construits sur un châssis coréen avec une tourelle britannique et une flotte croissante de systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS américains. La Pologne a investi 3 milliards de zloty dans de nouvelles lignes de production de munitions de 155 mm, se positionnant non seulement comme un consommateur de munitions d'artillerie, mais aussi comme un fournisseur régional pour l'Ukraine et les alliés baltes. Dans les airs, la Pologne acquiert 32 chasseurs furtifs F-35A Lightning II. Les premiers pilotes polonais ont été diplômés de la formation américaine mi-2025, avec une intégration opérationnelle complète prévue pour 2026-2027. Le F-35 confère à la Pologne une capacité de 5e génération que seul le Royaume-Uni, l'Italie, la Norvège et les Pays-Bas possèdent actuellement en Europe. Il opérera aux côtés de la flotte existante de chasseurs F-16C des Blocs 52, plus de la Pologne et des MiG-29 vieillissants, mais toujours opérationnels, qui sont progressivement retirés.
L'acquisition de F-35 est associée au programme de défense aérienne et antimissile intégré SHIELD, le système parapluie polonais destiné à superposer des batteries Patriot, une défense aérienne à courte portée et des capacités anti-drones pour former un bouclier national complet. La Pologne a déjà réceptionné ses premières configurations Patriot dans le cadre d'une commande antérieure, et le programme SHIELD vise à les intégrer au système SARIPS de Northrop Grumman, le système de commandement de combat intégré qui connecte chaque capteur et tireur du réseau de défense aérienne dans une architecture numérique unique. Le résultat, une fois achevé, sera l'un des systèmes de défense aérienne intégrés les plus sophistiqués d'Europe. La dimension anti-drone mérite une attention particulière car la Pologne a étudié le champ de bataille ukrainien plus attentivement que presque tout autre membre de l'OTAN. Le programme East Shield comprend une infrastructure dédiée à la détection et au suivi des drones utilisant des radars, l'imagerie thermique et des capteurs acoustiques. L'industrie polonaise investit également dans des systèmes anti-drones domestiques. Le groupe WB, la plus importante entreprise de défense privée de Pologne, produit le drone de reconnaissance FlyEye et la munition rôdeuse Warmat, des systèmes qui ont fait leurs preuves en Ukraine. La Pologne se positionne non seulement comme un acheteur de technologies de drones, mais aussi comme un développeur et un exportateur potentiel, s'appuyant sur les leçons transmises quotidiennement à travers sa frontière orientale. La dimension navale, bien que moins spectaculaire que le renforcement des forces terrestres, connaît également une transformation. Le programme de frégate de classe Miecznik, développé en partenariat avec la firme britannique Babcock, livrera 3 navires de combat de surface moderne à la marine polonaise, remplaçant les navires vieillissants de l'ère soviétique et conférant à la Pologne une présence maritime crédible en mer Baltique. Le programme de sous-marins Orca, bien que plus lent à se concrétiser, vise à doter la Pologne de sous-marins conventionnels modernes pour la première fois dans une mer de plus en plus contestée par la flotte baltique russe, par les menaces de câbles sous-marins et par les pétroliers de la flotte fantôme. La modernisation navale de la Pologne comble une lacune qui persistait depuis des décennies. Viennent ensuite les Apaches. 96 hélicoptères d'attaque AH-64E Apache Guardian, acquis dans le cadre du programme CROC grâce au financement militaire étranger américain. Une fois livrée, cette flotte fera de la Pologne l'une des plus grandes flottes d'hélicoptères d'attaque dédiés en Europe. L'Apache n'est pas une arme défensive. C'est un système offensif conçu pour chasser et détruire les formations blindées. Exactement le type de capacité dont le flanc oriental de l'OTAN aurait besoin si les forces mécanisées russes tentaient de traverser le couloir de Suwałki ou d'entrer dans les États baltes. 2 garanties de prêts de financement militaire étranger américain, 4 milliards de dollars en décembre 2024 et 4 milliards de dollars supplémentaires en juillet 2025, ont cimenté l'axe Varsovie-Washington. La Pologne est désormais le plus grand bénéficiaire de financement militaire américain en Europe. Cette relation n'est pas seulement transactionnelle, elle est structurelle. L'équipement américain, la formation américaine, les normes d'interopérabilité américaines sont intégrées à tous les niveaux de l'armée polonaise. Regardons maintenant la frontière, car ce que la Pologne y construit est sans précédent en Europe depuis la guerre froide. Le bouclier de l'Est, ou Tarchav Wschód, est un programme de défense nationale annoncé en mai 2024 pour fortifier les frontières de la Pologne avec la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad. L'investissement dépasse les 10 milliards de zloty, soit environ 2,3 milliards d'euros, répartis sur 4 ans. La construction a commencé en octobre 2024 et est déjà en cours dans 5 voïvodies, s'étendant sur environ 800 km de frontières. Il ne s'agit pas d'une simple clôture, ni d'une barrière anti-migration. C'est un système de fortification militaire conçu pour ralentir, canaliser et neutraliser un assaut terrestre conventionnel. Le programme se compose de 3 lignes défensives. La première est un réseau de fossés anti-chars creusés à une profondeur de 4 mètres. La seconde est constituée de 6 rangées d'obstacles anti-chars en béton en forme d'étoile. Des hérissons, avec un espace entre les rangées conçues pour la pose de mines. La troisième ligne se compose de bunkers camouflés construits pour abriter des véhicules blindés et fournir des positions de tir couvertes. La Pologne et les États baltes se sont retirés de la Convention d'Ottawa, interdisant les mines antipersonnelles en juillet 2025. Le retrait prenant effet en 2026. Le gouvernement polonais a justifié cette décision en déclarant qu'il avait besoin de tous les moyens disponibles pour défendre son territoire. Des systèmes de dispersion de mines Baobab-K, capables de déployer 600 mines en moins de 20 minutes, sont livrés en 2026 et 2028. Ce sont des armes qui n'ont plus fait partie de la planification militaire européenne depuis des décennies. La Pologne les ramène. Au-delà des barrières physiques, le bouclier de l'Est intègre une surveillance électronique, des systèmes de détection et de suivi de drones, utilisant radar, l'imagerie thermique et la surveillance acoustique.
ainsi que des infrastructures logistiques comprenant des routes, des ponts, des dépôts de munitions et des abris civils. Le programme tire parti du terrain naturel. Les marais de Bieberza, au nord-est, se sont avérés lors des premières analyses être un obstacle naturel important. Tout comme les zones humides et les forêts ont ralenti les avancées russes en Ukraine en 2022. Le concept de fortification traite la géographie elle-même comme une arme, renforçant les points d'étranglement naturels plutôt que de tenter de défendre chaque kilomètre de manière égale. La dimension humaine est l'aspect de la transformation polonaise qui reçoit le moins d'attention, et c'est pourtant elle qui déterminera, au final, le succès de cet investissement matériel. L'objectif déclaré de la Pologne est d'atteindre 300 000 militaires d'ici la fin des années 2020. Début 2026, l'effectif actif s'élève à environ 156 000 soldats professionnels. Avec 40 000 supplémentaires au sein des forces de défense territoriale, une branche volontaire conçue pour la guerre non conventionnelle, la protection des infrastructures et la sécurité des zones arrières. Les forces de défense territoriale sont une innovation polonaise unique au sein de l'OTAN, modelée en partie sur les concepts de réserve finlandais et estonien, mais adaptée à la géographie et à l'environnement de menaces spécifiques de la Pologne. Les membres servent à temps partiel, s'entraînent régulièrement et sont intégrés dans leur communauté locale. Ce qui signifie qu'ils connaissent le terrain qu'ils défendraient d'une manière qu'une force conventionnelle, déployée, ne pourrait reproduire. Atteindre 300 000 est un défi démographique et institutionnel. La population polonaise vieillit, la concurrence pour la main-d'œuvre est intense. L'armée doit recruter, former et retenir du personnel à un rythme sans précédent en Europe en temps de paix. Le budget 2026 reflète un certain réalisme. Le nombre prévu de soldats professionnels est de 155 800. Une augmentation, mais plus modeste que ce que les ambitions antérieures suggéraient. Les objectifs de réserve active ont été réduits de 30 000 à seulement 3 000. L'objectif des forces de défense territoriale a été réduit de 44 000 à 40 000. L'aspiration reste de 300 000. La trajectoire est ascendante, mais l'écart entre l'ambition et la réalité est l'espace où la transformation militaire réussit ou stagne. Prenons du recul et examinons ce que la Pologne a mis en place et ce que cela signifie pour l'Europe. En moins de 4 ans, la Pologne est passée d'un pays qui dépensait 2% de son PIB pour la défense et opérait du matériel de l'ère soviétique aux membres de l'OTAN qui dépensent le plus par rapport à son PIB. Avec un programme d'acquisition qui comprend 1000 chars modernes, des centaines d'obusiers automoteurs, des lance-roquettes HIMARS, des chasseurs de 5e génération, des hélicoptères de combat Apache, des défenses aériennes Patriot, des systèmes de gestion de combat intégrés et une frontière fortifiée de 800 km. Les prévisions de dépenses de défense totales pour 2026 à 2030 dépassent les 275 milliards d'euros et un quart de l'ensemble du budget de l'État polonais est alloué à l'armée. Le pays a signé plus de contrats d'acquisition militaire étrangers que toute autre nation européenne au cours de la même période. La logique stratégique est simple et enracinée dans la géographie. La Pologne partage des frontières avec l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie. Un État client de la Russie qui a déjà été utilisé comme zone de rassemblement pour des opérations hybrides, y compris la crise migratoire fabriquée de 2021. Le couloir de Suwałki, un tronçon de 65 km de la frontière polono-lituanienne, pris en sandwich entre Kaliningrad et la Biélorussie, est le point le plus stratégiquement vulnérable de toute l'OTAN. Si la Russie tentait un jour de couper les États baltes du reste de l'Alliance, c'est par le couloir de Suwałki que cela se produirait. L'ensemble du renforcement militaire de la Pologne est orienté vers la rendre ce scénario soit impossible, soit si coûteux qu'aucun acteur rationnel ne tenterait. Les leçons de l'Ukraine sont intégrées dans chaque décision d'acquisition. Les chars K2 et K2PL incluent des systèmes de protection active, car l'Ukraine a prouvé que les chars sans APS sont vulnérables aux drones bon marché et aux missiles anti-chars. Les commandes de HIMARS reflètent l'efficacité dévastatrice de l'artillerie de roquettes de précision sur le champ de bataille ukrainien. Les systèmes de détection de drones du bouclier de l'Est existent parce que l'Ukraine a démontré que les systèmes aériens sans pilote ont transformé la reconnaissance, le ciblage et l'attaque directe. La capacité de pose de mines existe parce que l'utilisation intensive de mines par l'Ukraine a prouvé leur efficacité durable à canaliser et à ralentir les forces mécanisées. La Pologne ne construit pas une armée pour un conflit futur théorique. Elle construit une armée qui intègre chaque leçon tirée de la guerre qui se déroule à ses portes. Des critiques légitimes peuvent être formulées. La structure de financement repose fortement sur l'emprunt. 37% des dépenses de défense sont financées par le Fonds de soutien aux forces armées, un instrument d'endettement hors budget dont le remboursement incombera au budget de l'État entre 2027 et 2031.
Le déficit structurel de la Pologne est parmi les plus rapides à croître de l'UE, et le pays est déjà sous le coup d'une procédure de déficit excessif. Le fardeau logistique d'opérer 3 écosystèmes de chars distincts, Leopard, Abrams, K2, aux côtés de multiples plateformes d'artillerie, de types d'hélicoptères et d'avions de chasse, est immense et nécessitera un investissement soutenu dans la maintenance, les pièces de rechange et la formation que les chiffres d'acquisition brute ne reflètent pas. L'écart entre l'équipement acheté et le personnel formé pour l'opérer et l'entretenir est une vulnérabilité que l'argent seul ne peut combler, mais la direction est, elle, indubitable. La Pologne est en train de construire la force terrestre conventionnelle la plus puissante d'Europe, non pas comme une aspiration à long terme, mais comme un programme actif, contracté et partiellement livré qui remodèle l'équilibre militaire sur le flanc oriental de l'OTAN en temps réel. L'Allemagne a peut-être un budget de défense plus important en termes absolus. La France a peut-être plus d'autonomie stratégique. Le Royaume-Uni a peut-être une meilleure intégration du renseignement et une capacité nucléaire, mais aucun pays européen n'investit avec l'urgence, l'ampleur et la concentration sans faille sur la défense territoriale que la Pologne démontre actuellement. Un analyste de la défense polonais a résumé la psychologie derrière ces dépenses en une seule phrase. Tout le monde en Europe gagne du temps, et le temps dont nous disposons a été acheté avec le sang des Ukrainiens et par le fait que la Russie n'est pas aussi forte qu'on le craignait autrefois. Ce calcul, que la fenêtre de réarmement est ouverte mais non illimitée, que la faiblesse temporaire de la Russie est une opportunité plutôt qu'une condition permanente, motive chaque ligne budgétaire, chaque contrat d'acquisition et chaque hérisson de béton coulé le long de la frontière orientale. La Pologne se souvient de ce que signifie être envahie. Elle se souvient de 1939. Elle se souvient des partages. Elle se souvient de décennies d'occupation. Et elle construit, avec une vitesse et un coût extraordinaires, la capacité militaire nécessaire pour garantir que cela ne se reproduise plus jamais. Que le reste de l'Europe fasse preuve de la même urgence déterminera si le flanc oriental de l'OTAN tiendra ou si la Pologne devra supporter ce fardeau seule. Pour l'instant, les grues sont en mouvement, les chars arrivent, les tranchées sont creusées et la plus grande transformation militaire de l'histoire européenne moderne est financée à crédit par un pays qui a décidé que le coût de l'impréparation est plus élevé que le coût de la dette. 3 lignes défensives, 1000 chars, 800 km de fortifications et une nation qui a regardé vers l'Est, vu ce qui arrive et choisi d'être prête. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est l'histoire qui se regarde elle-même.